Destin de femmes émigrées. De la Tchécoslovaquie communiste vers la France. Une histoire de femmes en quête d'un monde libre. Je m'appelle Vlasta Šabatská. Je suis née à Třebíč, mais les premiers mois ou années, j'ai vécu à Prague et à Brno. Et moi, je suis née alors en 1950. J'avais un frère qui était plus âgé, de 6 ans. Mon père était militaire, il a fait une école, j'imagine que ça correspond plus ou moins à Saint-Cyr. Et pourquoi il était militaire? C'est assez intéressant parce qu'il détestait ça, je dois dire ça, parce qu'il voulait faire tout à fait autre chose, mais son oncle était général déjà devant la Première Guerre mondiale. Alors, au fond, il était à l'école militaire pendant la Première Guerre mondiale et après à l'état-major. Et après, quand il y avait la Seconde Guerre mondiale, il s'est caché, plus ou moins. Bon, c'était pas un héros. Il était caché, comme j'imagine, enfin, je pense que ça arrivait pour certains militaires un peu haut placés. Bientôt, il commençait à être malade. Après, je ne sais pas, quand j'avais 3 ans, il commençait à être hospitalisé. Il était paralysé, il est devenu paralysé. C'était fini, la carrière, paralysé, opéré 4 fois, enfin bon, très compliqué. Je ne vais pas raconter toute l'histoire de mon père. Bref, il ne pouvait pas bouger du tout. Et 5e opération, ils ont trouvé un tumeur sur le cerveau ou quelque chose comme ça. Bon. Comme j'étais née, quand j'avais 5 ans, j'étais envoyée avec mon frère chez une tante. C'est-à-dire que je ne connaissais pratiquement pas mon père. Et ma mère, elle a eu la tuberculose. C'est-à-dire que je ne la connaissais pas non plus. La première fois, je suis allée à l'école chez ma tante, le CP ici, je les ai vus après, pour la première fois. Enfin, dans mes souvenirs, évidemment, pour la première fois. Et après, on a déménagé à Třebíč. On habitait dans la maison qui a fait construire mon grand-père. Et voilà, après, jusqu'au bac, j'ai vécu à Třebíč. Après, je suis partie une année à Prague faire des études de l'art. Mais déjà, dans ma tête, c'était que je voudrais voyager. Je voudrais surtout voyager. C'était pas vraiment possible, sauf ça commençait un peu possible en 67, je pense, et 68. Il faut peut-être que je dise aussi que ma mère est morte quand même suite de la tuberculose et mon père est mort en 69. Et du coup, j'ai décidé de partir. C'était encore possible, une année après l'invasion russe. J'ai toujours rêvé d'aller en France. Si on me demande, je ne sais pas quoi dire parce que c'était évident, mais je ne sais pas exactement pourquoi. Peut-être parce que mon père était aussi attaché, il parlait français, les deux parlaient allemand comme beaucoup de gens à cette époque. Mais il parlait assez bien français. Du coup, il y avait des livres. Lui, il était depuis toujours aussi attaché par la peinture, par la nature, par la peinture. Il a fait la peinture. Lecture, au fond, c'était quelqu'un qui était plutôt attaché ou qui était plutôt intéressé par la culture. Mais je pense qu'il n'avait pas le choix. J'ai même quelques tableaux, mais je pense
que j'en ai qu'un ou deux, sinon dans la vie on perd beaucoup de choses. Voilà, mais c'est aussi comme ça, je vivais dans un milieu plutôt culturel. Hein. Voilà. L'année 68, c'est l'année que j'ai passé mon bac. J'étais admise à l'université Charles pour l'histoire de l'art ou quelque chose comme ça. L'été, j'étais pas loin de Prague, à la campagne, et je me suis réveillée simplement très tôt le matin. Comme ça, je sais pas, j'entendais la radio quelque part et j'entendais que les tanks sont à Prague. J'arrivais pas à croire, je me suis dit, quelqu'un me raconte n'importe quoi, enfin bon, bref. Malheureusement, c'était pas n'importe quoi. J'ai réveillé mon frère et en stop, il ne voulait pas me croire, mais quand même, en stop, on est allé à Prague. C'était pas très loin, mais déjà, c'était une route qui venait de Pologne. Très vite, ça, c'était dans la région Český Raj. Déjà, on a vu très vite les tanks sur la route, parce que c'est une route assez importante. Voilà. Il y avait des tanks. Mais on est arrivé à Prague, et là déjà il y avait des tanks partout. Et le même jour, je pense qu'ils ont coupé les ponts, enfin ils ont interdit de traverser la rivière. C'était coupé. Après, bon, les magasins fermés, enfin bon, c'était triste. En automne 68, alors, après l'invasion, je suis rentrée à Prague faire les études. Et cette année était bizarrement assez calme. Les gens pouvaient encore partir. J'ai l'impression qu'ils donnaient encore des visas. Ah bah oui, j'ai pas l'impression, c'est certain parce que je l'ai reçu après. Ça s'est passé doucement, l'occupation. Cette année, bon, il y avait évidemment des manifestations, etc. On ne voyait pas énormément les soldats russes. Mais en tout cas, j'étais décidée de partir au mois de mai où mon père était décédé. Et du coup, là, c'était évident pour moi que je vais essayer de partir parce qu'il n'y avait personne. Mon frère, en ce moment-là, était en Angleterre. J'étais seule, il n'y avait plus personne. Mes parents étaient morts, alors j'ai eu le visa pour la France et je suis partie en 69. Voilà, je suis partie au début d'automne avec une amie. On est parti ou le jour avant qu'ils ferment la frontière ou le jour après. On est arrivé en Champagne pour les vendanges. Là, ils nous ont dit c'est fini, la frontière est fermée. On n'aurait pas pu partir, même si on avait une permission avant, c'était vraiment fermé. J'étais en Champagne pendant quelque temps, les gens étaient adorables. On travaillait pendant 2 ou 3 mois, enfin on travaillait entre guillemets presque. Ils nous montraient comment on fait le champagne, etc. On buvait du champagne. Après, on est allé à Paris. Moi, j'ai passé le concours pour les Beaux-Arts à Paris. Et je l'ai réussi. Alors, pour moi, il n'y avait absolument pas question de revenir. J'étais décidée de rester. Je suis venue à Paris. C'était pas évident parce que je parlais pas du tout français. Je me suis inscrite à l'Alliance française. C'est l'Alliance française qui aidait pas mal là aussi, parce que là, si on cherchait un appartement, parce que ça, c'était pas évident. D'abord, j'habitais avec cette amie dans un petit hôtel, et je trouve que les Français, les gens, étaient adorables parce qu'ils nous ont aidés beaucoup.
Et on a trouvé une chambre dans un appartement par Alliance française. Dès que je commençais les études, j'avais une bourse jusqu'à la fin, qui était assez important parce que je pense que ça correspondait à l'époque à un salaire minimum, c'est-à-dire qu'on pouvait vraiment vivre de ça. Aussi après, il y avait Svědectví, Pavel Tigrit. Je ne sais pas comment je l'ai connu. Le Tchèque a pris contact avec lui et il a beaucoup aidé les gens. Enfin, bon. Et on a aussi, du coup, il a aidé, ça a aidé, mais aussi là, comme ça, on a fait connaissance avec d'autres personnes. Évidemment, même déjà en Champagne, j'ai demandé l'asile politique. Dans mon cas, ça n'a pas duré longtemps parce qu'à Třebíč, on m'a condamné à un an de prison. Et évidemment, la maison, on a confisqué la maison et tout ce qu'on avait. J'ai protesté, disons, mais c'était à Brno et c'était confirmé. J'étais condamnée à un an de prison. Pourquoi moi? Parce que c'était assez rare. Je ne sais pas, j'imagine que c'est peut-être à cause de justement la maison que quelqu'un était très intéressé pour récupérer ça. Et du coup, j'ai eu l'asile politique tout de suite. Parce que, une fois condamné, il n'y avait plus question de revenir, passer une année en prison. Ouais. On m'a donné l'asile politique aussitôt. C'est vrai que c'était très intéressant. Svědectví Tigrit qui a fait vraiment beaucoup de Tchèques faisaient connaissance. Chez lui, ça discutait, etc. Justement, ma copine avec qui je suis venue travailler un peu là-bas comme secrétaire, c'est-à-dire que je suis allée très souvent et on s'entendait très bien avec Pavel Tigrit. Une fois, j'ai rencontré Petr Král, qui était déjà connu ici en France, à Paris au moins. On ne sait plus, on a commencé à se voir et vivre ensemble. Et vivre ensemble, c'était intéressant aussi parce que lui, il habitait chez Marguerite Duras, qui est une écrivaine, je crois, assez connue. Qui nous a logés d'abord dans une grande chambre de bonne et après nous a loué très peu cher un appartement rue Jacob, ce qui était vraiment pas cher pour le moment, etc. Alors on vivait avec Petr qui me parlait de ses amis à Prague. Et il a beaucoup parlé de son meilleur ami Prokop Voskovec. Il y avait une amnistie de la part des Tchèques, bien sûr, mais ce qui voulait dire évidemment amnistie, on pouvait revenir sans être en prison. Pour moi, ça aurait été prison. C'était évident que j'aurais pas pu repartir. On m'a persuadé que je pouvais jouer avec quelque chose, c'est-à-dire me marier. J'avais pas encore la nationalité française. J'étais réfugiée politique et j'attendais la nationalité. Alors un ami qui vivait avec quelqu'un et qui ne voulait pas se marier, c'était adorable, il m'a proposé qu'il n'y a pas de problème, qu'on peut se marier, mariage blanc. J'ai réussi repartir là-bas, récupérer mon passeport tchèque, c'était très risqué. Hein. L'amnistie se terminait le 31. L'année 73. Je suis rentrée le 2 janvier 74, c'est-à-dire 2 jours après la fin de l'amnistie.
Là, j'ai pris l'avion avec des amis qui m'accompagnaient à l'aéroport parce que j'avais peur quand même. À l'aéroport, j'étais accueillie par la police. Ils ont pris tout, mon passeport, mes adresses, tout. Mais heureusement, 3-4 jours après, j'ai réussi quand même à contacter les gens. Parmi ces gens-là, il y avait Prokop-Voskovec. On est tombé amoureux. Je suis allée tout de suite Bartolomějská, courageusement, même avec un courage un peu naïf, parce que j'ai oublié ce que c'était. La police, je demandais mon passeport et que je voulais repartir. Ils se moquaient de moi. Il y avait de nouveau le procès. Et à Třebíč, ils m'ont de nouveau condamné à 1 an de prison. Mon avocat a réussi au moins de prolonger et demander la grâce du président. C'était Svoboda. Du coup, j'avais le temps et j'attendais la grâce du président. Il était déjà mourant à ce moment-là. Ça durait très très longtemps. C'était plusieurs fois d'ailleurs, et essayer de m'arrêter. Mais dans, disons, 10 mois, 11 mois, j'ai eu la grâce du président. Du coup, permission de repartir en France. Entre-temps, alors, je vivais avec Prokop-Voskovec, qui ne pouvait pas partir et qui voulait même pas partir, mais il ne pouvait pas. En tout cas, peu importe, il ne pouvait pas. J'ai enfin obtenu la nationalité française. Et du coup, je restais mariée avec la nationalité française. Je pouvais y aller là-bas. Avec la trouille, mais quand même, il n'y avait pas de raison de m'arrêter. J'étais française. Je peux dire aussi qu'après les beaux-arts, j'ai fait les études de psychologie clinique. J'ai trouvé un travail avec les enfants handicapés mentalement. Et comme c'était ça ce que je voulais faire, je dessine aussi art-thérapie, disons. J'avais quand même des vacances assez souvent, comme à l'école, 2 mois à l'été, etc. Alors dès que je pouvais, j'allais à Prague. Et moi, je profitais de ça, de mes voyages, pour être un peu actif. C'est-à-dire où transporter... Bon, des livres, je ne pouvais pas beaucoup, parce que quand même, j'étais surveillée. Je savais que quand même, on ne me laisserait pas partir passer comme ça à la frontière, mais ou des lettres, des messages plutôt pour les gens, ou l'argent. Je dois dire que les trains, vraiment, c'était sacrément surveillé. Et chaque fois, quand je passais la frontière, je tremblais un peu. À Prague, je faisais attention. Voilà, comme ça, je sais pas comment on dit, j'aidais un peu la dissidence tchèque. Et voilà, comme ça, on faisait comme on pouvait. Moi, je pouvais rester en Tchécoslovaquie, disons, pendant un maximum 6 mois. On vivait comme ça. Prokop avait son travail. Évidemment, lui, il ne pouvait pas faire les études comme Voskovec, parce qu'il voulait théâtre ou mise en scène. Non. Mais il a quand même trouvé un travail à la Galerie Nationale. Moi, je faisais ce qui était possible, c'est peut-être intéressant, sous les noms différents. Le temps est passé, 1977, la signature de la charte.
Évidemment, on était en contact avec les gens qui ont signé ou qui ont plutôt été à l'origine de la charte, parce que mon frère connaissait pas mal, faisait des études de théologie et connaissait des gens qui étaient, disons, dissidents, comme Karasek. Prokop a signé la charte. Moi, je ne l'ai pas signée parce que sinon, ça aurait été évident qu'on ne me donnerait plus la possibilité de venir. À un moment, ils ont essayé de faire partir plutôt les gens qui ont signé la charte. Pas tout le monde, mais les plus importants. Comme ça, il y avait d'ailleurs cette émigration, disons, forcée. Prokop a décidé aussi. C'était compliqué. Il était vraiment appelé à la police secrète très très souvent, quelquefois 3 fois par semaine. Il n'était pas arrêté. Il a obtenu la permission de partir en 69. Mais Prokop, lui, il voulait partir. Il voulait partir parce que moi j'étais à Paris. Il a demandé directement l'asile politique à l'ambassade française. Alors il est parti comme apatride. À Paris, j'ai demandé le divorce. Ça dirait à un petit moment, j'ai divorcé et j'ai pu me remarier avec Prokop. Avec mon témoin, mon ex-mari. Marié avec Prokop en France. Très vite, on a eu un fils. Bon, voilà. Alors depuis, on vit en France. Enfin, on vit en France. Je vis en France parce que Prokop est décédé. Bon, on ne pouvait pas y aller là-bas, mais évidemment, on s'intéressait carrément, c'est la situation là-bas. On était en contact, ça me paraît évident. On était vraiment en contact. D'ailleurs, Prokop, au début, il a travaillé à Svědectví. Pavel pensait qu'il va rester, mais ce n'était pas possible parce qu'il y avait l'enfant. Quand est arrivé le moment 89, Prokop est allé dès qu'il a pu. C'est le premier qui est allé. Et à partir de ce moment-là, on allait régulièrement. Chaque vacances, ils avaient une maison à Sázava. C'est la maison que Jiří Voskovec, l'oncle, disait, je m'en fous de voir Prague, mais j'aimerais voir Sázava. Bon, c'est une maison familiale adorable. Ce qui était quand même assez incroyable, qu'un ami m'a dit que j'aurais dû faire une demande. Je crois que c'est le diplôme de la 3e résistance. Il a réussi à me persuader que je le mérite. J'ai eu ça. Ce que je comprends, c'est impossible que je revienne. Mais en même temps, ça me manque. Je voudrais à moitié. Je ne peux pas dire que je me sens française. Parce que je crois que l'enfance et tout ça, c'est quelque chose tellement plus qu'important. Enfin, c'est le fondement, évidemment. Je suis un peu triste que mon fils parle, mais c'est pas la langue. Il se débrouillerait, il peut quand même communiquer. S'il était là pendant un petit moment, il apprendrait vite. Pour la raison aussi, je crois, que malgré qu'il ne parlait pas, il entendait le tchèque. Nous, ici, avec pratiquement autant des amis tchèques, du coup, il y a quelque chose qui reste dans la tête et ça facilite. Il a 2 garçons, et là, c'est plus compliqué. Et il n'entend pas parler tchèque, exceptionnellement, mais on verra. Si plus tard, ça les intéresse, il y a de l'espoir. Je ne peux pas dire que je me sens française.
Et pourtant, j'aime beaucoup la France. J'aime beaucoup la France. Bon, moitié-moitié.